Ismaël Boudjekada maintenu en détention par la justice française jusqu'au 3 juillet. Hier, il passait en comparution parce qu'il avait fait une demande de remise en liberté et elle a été refusée par le juge. Pourtant, il leur a présenté des vrais éléments. Tu vois, aujourd'hui, la justice française, elle est manipulée par des associations franco-israéliennes qui œuvrent pour l'intérêt d'Israël. Et surtout, il y a le ministre de l'Intérieur sur le dos. Tu vois, vu qu'il n'est pas capable de bien faire son travail, il a trouvé un bouc émissaire en la personne d'Ismaël. Mais ça va durer que jusqu'au mois de juillet, les gars. Inch'Allah, en juillet, il va sortir, il va tous les mettre en PLS, croyez-moi. C'est un élu et il doit bénéficier de la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est pas que pour les sionistes, hein, parce que eux, ils disent des dingueries, ils sont jamais inquiétés. Et je sais, hein, il y en a qui sont pas d'accord avec Ismaël, qui aiment pas trop le personnage, qui essayent de lancer des fausses accusations contre lui. Il fallait ouvrir votre bouche quand il était encore là. Bizarrement, dès qu'il est plus là, il y a les petites chiennes qui sortent, tu vois, qui sont à l'affût de la moindre goutte de sang. Ça me dégoûte, les gens comme ça. Tout le monde devrait être derrière Ismaël aujourd'hui. Et il est en prison pour des mots, hein. Il a fait de mal à personne, hein. Salut les gars, salut mes amis, j'espère que vous allez bien, toujours avec Momo YouTubers de mes amis. L'article presse Le Parisien. La demande de remise en liberté refusée par la justice française, je répète. L'article presse Le Parisien, la demande de remise en liberté refusée par la justice française, c'est-à-dire la justice sioniste, la justice de Bâle, la justice de merde, hein, de Mikoué, elle a révisé la demande de M. Ismaël Boudjekada. Pourtant, Ismaël Boudjekada, il n'a pas tué Kadhafi comme Sarkozy. Pourtant, Ismaël Boudjekada, il n'a pas tué, assassiné, comment ça s'appelle, Kadhafi comme Sarkozy. Il n'a pas assassiné, tué Boubacar dans la mosquée. Pourtant, Ismaël Boudjekada, il n'a pas volé l'argent du peuple français comme Macron. Pourtant, Ismaël Boudjekada, il n'a pas volé 2 avions comme M. Nicolas Rotaillot, le nouveau de M. Bruno Rotaillot. D'accord? C'est pas un criminel, c'est pas un terroriste, c'est pas vrai, c'est des menteurs. Ben voilà, ils ont révisé sa demande. Il n'a même pas le droit de faire un avocat. Voilà, voilà. C'est la France. La France et la souffrance avec M. Bruno Rotaillot. C'est qu'il est derrière sa condamnation, c'est les juifs sionistes et c'est M. Bruno Rotaillot. À cause de ça, moi j'ai dit, la justice corrompue, la justice sioniste, la justice de Bâle, il faut dire les choses. À cause de ça, moi j'ai dit, voilà, on parle avec des preuves. Pour découvrir tout ça, eh ben, regardez la deuxième vidéo. Je vais laisser regarder les vidéos. Monsieur Olivier H, qui a assassiné Boubacar Allah yarhamou, on sait très très bien qu'il travaille avec les agents de Mossad. Eh ben, il a 2 ou 3 avocats. D'accord? L'État, ils ont ramené des gens pour tuer Boubacar, ils ont drogué des gens pour tuer des musulmans dans les mosquées. Après, ils ont donné trop d'argent. Et après, maintenant, il a 2 ou 3 avocats pour défendre. Et Ismaël Boudjekada, c'est pas un terroriste comme Olivier H. C'est pas un criminel comme Pierre Palmade. Ah ben non, ils ont révisé sa demande. On marche sur la tête. Hein? On marche sur la tête. La justice, elle défend les criminels et elle condamne et emprisonne chaque personne et soutient le peuple palestinien en premier. Je veux laisser regarder deuxième vidéo, je veux demander juste le partage. Bravo la justice, libérer Palmade, bravo la justice, libérer les criminels, et bravo la justice, condamner les gens qui soutiennent le peuple palestinien en premier. On marche sur la tête. Et après, quand on parle la vérité, ça blesse la justice et ça blesse les sionistes et les fachos. Voilà, tout simplement. La France et la souffrance, il faut dire la vérité. Moi, j'aime la France. J'aime la France, mais le problème, on est mal barré, les gars. Je vais laisser regarder, voir la deuxième vidéo. Je veux demander juste le partage, les gars. Salut les gars, salut mes amis, mes frères et sœurs, soit des catholiques, soit des juifs, soit des musulmanes, des arabes, des immigrés, des français, tout le monde. Salut tout le monde. Voulez-vous savoir pourquoi la justice en France corrompue? Voulez-vous savoir pourquoi la justice en France a condamné Linda, 2 mois de prison dans la pire président en France? Voulez-vous savoir pourquoi la justice a condamné et emprisonné Ismaël Boudjekada? Voulez-vous savoir ou pas? Eh ben, on va écouter ensemble la vidéo, après je prends la parole. J'ai bien expliqué, hein. La justice sioniste française considère cet individu, Monsieur Ismaël Boudjekada, comme très dangereux et l'accuse de terrorisme uniquement parce qu'il appelle à la fin de la guerre à Gaza. En Palestine et au Liban, parce qu'il a renoncé à la paix.
parce qu'il est un homme politique très intelligent. Parce qu'il connaît beaucoup de choses dangereuses et de secrets sur Netanyahou et son gouvernement corrompu. Je te jure, c'est vrai. Hein. Et parce qu'il connaît des secrets sur le gouvernement du président Macron et la mafia qui dirige la France. Égale 02. Le gouvernement Macron. Et en particulier le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, il déteste l'islam et les musulmans. Et combat quiconque appelle à la paix et exige la fin de la guerre en Palestine. Égale 03. Savez-vous pourquoi? Parce que ce sont les sionistes qui dirigent la France, et ce sont les sionistes qui dirigent la justice française. Égale 04. En France. Vous n'avez pas le droit de défendre le peuple palestinien opprimé. En France. Vous n'avez pas le droit de dire des choses dangereuses sur Macron, et sur le grand terroriste criminel et tueur d'enfants Netanyahou. Égale 05. En France, il n'y a pas de justice. Égale 06. En France. Emprisonnons des innocents et libérons la mafia qui vole l'argent du peuple français. Égale 07. Ismaël est un homme politique qui prône la paix, pas un terroriste. Égale 08. Les vrais terroristes. Ce sont ceux qui ont tué Abou Bakar à la mosquée, ceux qui ont tué Monsieur Koulish, et ceux qui ont tué la journaliste française M qui défendait la Palestine. Madame Marine Vlahovic, égale 09. Ce sont les sionistes et le Mossad. Et certains les soutiennent au sein du gouvernement Macron. Égale 10. Le Mossad et les sionistes entrent en France pour tuer des musulmans dans les mosquées, et des chrétiens dans les églises. Et lorsqu'ils sont arrêtés, ils nous disent qu'ils sont malades mentaux. Comme l'histoire de Palmade et l'histoire de Olivier H, égale 11. Le gouvernement Macron estime que les musulmans et les chrétiens arabes et français sont stupides et ne comprennent rien à la politique. Mes amis, normalement, j'ai bien écrit, non? D'accord? Je vais essayer de parler arabe et français, hein, l'anglais la prochaine fois. D'accord? La justice sioniste française considère cet individu, M. Ismaël Boudjougada, comme un très dangereux et la cause de terrorisme, c'est-à-dire terroriste, uniquement parce qu'il appelle, il demande, il exige la fin de la guerre en Palestine et au Liban. Parce qu'il ralençait, il demande, il exige, d'accord, à la paix, parce qu'il c'est un homme politique et très intelligent. En anglais, on dit very smart man. En arabe, on dit rajul dhaki jiddan. Parce qu'il connaît beaucoup de choses dangereuses et de secrets sur Netanyahou et son gouvernement. Sale gouvernement. Parce qu'il connaît des secrets sur le gouvernement du président Macron et la mafia qui dirige la France. Numéro 2, le gouvernement Macron. Et en particulier, d'accord, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, il déteste l'islam. Il déteste les musulmans. Il déteste les musulmanes. Il déteste les femmes voilées, les mosquées, il déteste tout le monde en fait, même les Français. Il combat quiconque appelle à la paix et exige la fin de la guerre en Palestine. C'est la vérité les amis. N'importe arabe, français, immigré, n'importe les gars, quel que ce soit ta religion, ta race, n'importe qui il soutient le peuple palestinien opprimé, pour Bruno Retailleau, tu es un terroriste. Numéro 3, savez-vous pourquoi? Parce que ce sont les sionistes qui dirigent la France, c'est pas Emmanuel Macron. Ce sont les sionistes qui dirigent la justice française, c'est pas Emmanuel Macron. Numéro 4, en France, vous n'avez pas le droit, les amis, de défendre le peuple palestinien opprimé. En France, n'avez-vous pas le droit de défendre ni les femmes, ni les opprimés, ni les victimes, ni les gilets jaunes, ni les ouvriers, ni les retraités, rien de rien. En France, vous n'avez pas le droit de dire des choses dangereuses, soit sur Macron, soit sur Bruno Retailleau, soit sur le grand terroriste, deuxième Ben Laden, deuxième Hitler, il s'appelle Netanyahou. D'accord? En France, il n'y a pas de justice. On sait très bien, on sait, on n'est pas des cons ou des chamans. Numéro 6, en France, emprisonnés, condamnés, des innocents. Il faut dire la vérité. Ils libérant la mafia qui vole l'argent du peuple français. J'ai 150 vidéos pour montrer que les ministères de Macron, les débités, l'après par 80% c'est les voleurs. On a des vidéos. On parle avec des preuves.
Rachida Dati 900 000 euros. Macron, il a envoyé 10 milliards et 10 milliards et 10 milliards à l'Ukraine. La justice, elle ferme. Monsieur Bruno Retailleau, il ferme. Darmanin, il ferme. Il n'y a personne qui parle. Numéro 7, Ismaël est un homme politique. Oui, Ismaël Boudjougada est un homme politique qui prend la paix. Pas un terroriste. D'accord? Pas un voleur comme Rachida Dati, le voleuse. Ou comme Madame Marine Le Pen, le voleuse. Numéro 8, les vrais terroristes. Écoutez bien. Les vrais terroristes, ce sont ceux qui ont tué Boubacar Allah yarhamou à la mosquée, dans la mosquée. Ceux qui ont tué M. Koulish Allah yarhamou. Après, ils ont dit oui, accident moto, accident mic, oui. Et ceux qui ont tué la journaliste française, palestinienne, franco-palestinienne, qui a défendu le peuple palestinien à la Palestine, Madame Marine Vlahovic, à Marseille. D'accord, ça fait 1 an, ils n'ont pas trouvé coupable. Les vrais terroristes numéro 9, ce sont les sionistes et le Mossad, et certains les soutiennent au sein du gouvernement de Macron. D'accord, les Mossad et les sionistes. Et des complices dans le gouvernement. Numéro 10, le Mossad et les sionistes entrant en France pour tuer 10 musulmans dans les mosquées, évidemment également, et des chrétiens dans les églises. Et normal, les amis, il y a des complices dans le gouvernement de Macron. Et lorsqu'ils sont arrêtés ou rattrapés par la police, les forces de l'ordre, ils nous disent quoi après? Ils nous disent qu'ils sont malades mentaux. Et malades mentaux, comme l'histoire de Palmade et comme l'histoire de Olivier H. Non, ce n'est pas des malades mentaux. C'est des agents de Mossad et c'est des sionistes. D'accord, les amis? Eh ben, ils ont libéré Olivier H. Ils ont dit c'est un malade mental. Pierre Palmade, c'est un malade mental. Sarkozy, il a 70 ans. On marche sur la tête, les gars. D'accord? Numéro 11, le gouvernement Macron estime que les musulmans, les musulmanes et les chrétiens et les arabes et les français sont stupides. Oui, sont stupides et ils ne comprennent rien à la politique française. Libérez Ismaël, s'il vous plaît, please. Libérez Hinda. Prends pas les gens comme des camps gouvernement de Macron. Prends pas les gens comme des camps, par des camps, la justice française. Vous êtes tous corrompus et vous avez tous Macron et la justice et Bruno Retailleau, les journalistes du CNews et l'extrême droite rentrés dans la poubelle de l'histoire ou dans la marée de l'histoire. Ben, mes amis, essayez de partager, soutien toujours Palestine, soutien toujours Ismaël Boudjougada, partagez ces vidéos, essayez de traduire mes messages, anglais, arabe, italien, partagez, laissez le monde entier découvrir la vérité. Nous, les youtubeurs, on ne soutient pas uniquement la Palestine. On soutient la Palestine, on soutient les handicapés, on soutient les ouvriers, les retraités, les personnes âgées, les pauvres, toutes les victimes. D'accord? Presque 40 000 enfants et mineurs, d'accord, disparus en France, les amis, en 2024. D'accord? L'ASU de Miko est là aussi, ils sont là pour voler, kidnapper les enfants. Il n'y a personne qui parle. 200 000 problèmes, les gars. 200 000 problèmes. Pourquoi ils ont condamné Ismaël? Parce que le mec, il est très intelligent. Parce qu'il a dit arrêter la génocide à Gaza. Parce qu'il a dit arrêter la guerre. D'accord? Il n'a même pas le droit de défendre les gars. On marche sur la tête. Après, ils ont dit égalité, fraternité, il y a la justice. Il n'y a pas justice, c'est pas vrai. C'est des menteurs. D'accord? Si c'est vraiment il y a la justice, il ne faut pas condamner Sarkozy, il ne faut pas libérer Sarkozy. Si c'est vraiment il y a la justice, il ne faut pas libérer le policier qui l'a tué Naël. Si c'est vraiment il y a la justice, il faut trouver le gars qui l'a tué, le sioniste qui l'a tué, Madame Marine Vlahovic. Si c'est vraiment il y a la justice, eh ben, soit on va condamner tout le monde, soit on va laisser tout le monde. Après, le monde dit oui, Bruno Retailleau, il a dit oui, il faut choper, il faut la mafia qui vend de la drogue. Commence avec les députés et les sénats. Moi, je connais des députés, des sénateurs, ils tapent la coke et l'héroïne. Après, dire, oui, c'est les délinquants, alhamdoulilah. Moi, je ne fume pas, je ne bois pas. Je vais essayer de parler arabe maintenant, très rapidement. يعتبر القضاء الفرنسي, ça c'est arabe classique, le vrai arabe, c'est pas arabe algérien ou marocain. يعتبر القضاء الفرنسي الصهيوني هذا الشخص السيد إسماعيل بوجوغادا خطير للغاية, très dangereux. ويتهمه بالإرهاب لمجرد دعوته إلى إنهاء الحرب في غزة وفلسطين ولبنان. ولأنه نبذ فكرة الحرب ويدعو إلى السلام ولأنه سياسي ذكي للغاية très intelligent
ولأنه يعرف الكثير من الأمور الخطيرة والأسرار عن نتنياهو وحكومته الفاسدة، ولأنه يعرف أسرار عن حكومة الرئيس ماكرون والمافيا التي تحكم فرنسا. حكومة ماكرون وخاصة وزير الداخلية بغينو غوطايو بغينو القلوي هذا يكره الإسلام والمسلمين ويحارب كل من يدعو إلى السلام ويطالب بإنهاء الحرب في فلسطين. داكور؟ هل تعلمون أصدقائي لماذا؟ لأن الصهاينة هم من يحكمون فرنسا، والصهاينة هم من يحكمون القضاء الفرنسي، والصهاينة هم من يقتلون المسلمين والمسيحيين في فرنسا. في فرنسا ليس لديك الحق في الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم. في فرنسا ليس لديك الحق في قول أشياء خطيرة عن ماكرو وعن الإرهابي الكبير والمجرم وقاتل الأطفال نتنياهو. في فرنسا لا توجد عدالة والعدالة فاسدة. في فرنسا دعونا يسجنون الأبرياء مثل إسماعيل بوجوغادا، داكو، ويطلقون سراح المافيا التي تسرق أموال الشعب الفرنسي. إسماعيل سياسي كبير يدعو إلى السلام وليس إرهابي. الإرهابيون الحقيقيون لي فغي تيغوريست هم من قتلوا أبو بكر في المسجد. لي فغي تيغوريست كي زون توي أبو بكر الله يرحمه دون لا موسكي. ومن قتلوا السيد كوليش. لي فغي تيغوريست كي زون توي Koulish. C'est pas les immigrés qui ont tué Koulish, et c'est pas les immigrés qui ont tué Boubacar, et c'est pas les immigrés quand ils ont tué Madame Marina Vlahovic. C'est les sionistes, le Mossad. والصهاينة والإرهاب هم الإرهاب الحقيقي، لأنهم هم من قتلوا الصحفية الفرنسية في مارساي لأنها تدافع عن فلسطين. هم من قتلوا كوليش. إنهم الصهاينة والموساد، وبعضهم داخل حكومة ماكرون من يدعمهم. يدخلون الموساد والصهاينة إلى فرنسا لقتل المسلمين في المساجد وقتل المسيحيين في الكنائس، وعندما يعتقلون أو يتم القبض عليهم يقولون لنا أنهم مختلون عقليا، مرضى عقليين، يضحكوا على الغاشي، مثل قصة بالماد وقصة أوليفي أش الذي قتل أخونا أبو بكر الله يرحمه. حكومة ماكرون تعتقد أن المسلمين والمسيحيين والعرب والفرنسيين أغبياء ولا يفقهون شيئا في السياسة. D'accord les amis, je veux demander juste le partage s'il te plaît, je suis fatigué. Parlez arabe, parlez français, parlez anglais, traduis, parlez. Moi je parle français, il n'y a pas de problème, je parle anglais. Moi quand je traduis pour vous. Mais moi je me tape et je m'en fous. Vive la Palestine, vive l'Algérie, vive la paix. Ciao ciao les gars.